Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le rire de ma femme. Ce ricanement strident qui avait scellé mon destin. Adieu. Alexandre. Tu n'as jamais été qu'un pion, avait-elle murmuré avant que la balle ne traverse mon crâne. Dans notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Sous les lumières froides de Paris qui ne pardonnent rien. Et puis. Le noir absolu au pas de tunnel. Pas de lumière divine. Juste l'oubli éternel d'un homme trahi. Ruiné. Assassiné par ceux qu'il aimait le plus. Mais l'oubli n'était qu'un mensonge. Quand mes yeux s'ouvrirent. Ce n'était pas sur les dalles froides de la morgue. Ni sur le visage impassible d'un flic parisien. Non. J'étais là. Dans mon lit king size de l'hôtel Plaza Athénée. Les draps de soie collés à ma peau moite. Et l'horloge digitale clignotait, 7h42. Le 15 juin 2018. 5 ans en arrière. Mon cœur cognait comme un marteau-piqueur sur les pavés de la Bastille. J'avais 30 ans. Pas 35. Et mon reflet dans le miroir de la salle de bain me renvoyait un visage sans cicatrice. Sans les rides creusées par la trahison. J'étais revenu. Trincine. Comme dans ces romans maudits que je dévorais adolescent. Mais ici, à Paris. Ville des amours maudites et des vengeances froides. Je me suis effondré à genoux sur le marbre froid. Riant et pleurant à la fois. Un rire hystérique qui résonnait dans la suite vide. C'est impossible, balbutiai-je. Mais mes mains tremblantes saisissaient déjà mon téléphone, celui d'avant. Avec son chargeur Lightning et ses photos innocentes. Là. Le premier texto, rendez-vous ce soir avec Émilie et Laurent au Fouquet's. L'accord est bouclé. Émilie. Ma fiancée radieuse. Aux cheveux châtains cascadants comme la Loire en automne. Laurent. Mon meilleur ami. Mon associé. Avec son sourire carnassier et ses idées folles qui avaient lancé notre start-up en biotech. L'accord qui allait tout changer, une injection de 50 millions d'euros d'un fonds qatari pour notre thérapie génique contre le cancer. Le début de l'empire. Et de la chute. J'ai vomi dans le lavabo. Le goût âcre de la mort encore en bouche. Car je savais. Maintenant. Ce qui se cachait derrière ce sourire. Émilie n'était pas l'ange que je voyais, elle était la vipère. Élevée dans les ombres des banlieues chics de Neuilly. Fille d'un magistrat corrompu qui avait appris à elle les arts de la manipulation dès l'enfance. Laurent? Un serpent encore pire. Orphelin ambitieux recyclé par les grandes écoles. Qui avait juré fidélité sur nos bières tièdes à l'école polytechnique. Mais qui complotait déjà pour me voler tout. Et le secret qu'ils enterraient, mon propre père. Mort 5 ans plus tôt dans un accident de voiture sur la 6. N'avait pas glissé sur une plaque de verglas. Non. C'était un pot de vin détourné. Un freinage saboté. Pour s'emparer de l'héritage familial. Ces brevets en pharmacie que j'ignorais détenir. Paris s'éveillait dehors. La tour Eiffel perçant le brouillard matinal comme une lame. J'ai enfilé un costume sur mesure. Celui que j'avais porté ce jour-là. Et je suis descendu dans le hall. Où le portier m'a salué d'un bonjour. Monsieur Duval. Duval. Mon nom. Synonyme de trahison. Mais cette fois. Ce serait le leur. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un poison lent. Distillé goutte à goutte. Et j'allais les faire boire jusqu'à la lie. Le café du Plaza était bondé de touristes japonais et de cadres pressés. Mais je voyais le monde différemment maintenant. Chaque regard croisé était une menace potentielle. Chaque ombre un complice invisible. J'ai commandé un expresso serré. Brûlant comme ma rage. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable.
Les mai d'avant, des échanges anodins avec Émilie sur notre mariage prévu pour l'été 2019. Des blagues avec Laurent sur notre conquête du monde. Mensonge. Derrière, il y avait les transferts occultes. Les comptes offshore au Caïman que j'avais découverts trop tard dans ma vie précédente. 2 millions déjà siphonnés. Pour financer leur fuite une fois l'entreprise mienne ruinée. Vidée comme un cadavre. Alexandre. La voix d'Émilie. Cristalline. M'a tiré de mes pensées. Elle entrait. Radieuse dans sa robe Chanel rouge. Ses talons claquant comme des coups de feu sur le parquet. Elle s'est penchée pour m'embrasser. Ses lèvres parfumées au jasmin effleurant les miennes. Tu as l'air distant ce matin. Tout va bien? Ses yeux verts, si semblables aux miens dans le miroir de la mort, fouillés déjà, sont dans les failles. Parfaitement, ai-je répondu, forçant un sourire qui me coûtait les entrailles. Juste excité pour ce soir. Elle a ri. Ce rire qui avait masqué tant de poison. Et s'est assise en face de moi, croisant les jambes avec cette grâce féline héritée de ses cours de danse à l'opéra. Nous avons parlé futilité ou le dernier scandale au PSG. La expo Monet au musée d'Orsay met sous la surface. Mon esprit cartographiait déjà le terrain. Première étape, infiltrer leurs secrets. J'avais 5 ans pour les démonter. Pierre par pierre. Sans qu'ils suspectent un instant que le mort marchait parmi eux. L'après-midi s'est écoulé en réunion factice au bureau de la start-up. Niché dans un loft rénové du Marais. Laurent était là. Grand. Charismatique. Avec sa cravate Hermès et son accent du sud effacé par Oxford. Mon vieux. Les Qataris mordent à l'hameçon. Ce soir, on signe. Et demain, on est des rois. Il m'a serré l'épaule. Sa poigne ferme comme l'étau qui m'avait broyé autrefois. J'ai hoché la tête, ravalant le dégoût. Derrière son dos, j'ai glissé un mouchard dans son téléphone, un geste impulsif. Appris dans ma vie brisée. Quand j'avais fouillé leurs traces numériques en vain. Le soir tombait sur les Champs-Élysées. Les guirlandes de Noël anticipées scintillant déjà malgré la chaleur estivale. Le Fouquet's bruissait de murmures huppés. Serveurs en smoking glissant comme des ombres. Nous étions à une table d'angle. Émilie rayonnante entre nous deux. Un verre de champagne d'homme Pérignon pétillant dans sa main. Les Qataris arrivèrent. Robe blanche et sourire poli. Et la signature s'opéra dans un tourbillon de stylos et de flash. 50 millions. L'empire naissait. Mais dans ma tête, les scènes de ma mort défilaient, Émilie. Feignant les larmes à mon enterrement. Héritant de tout, Laurent. Riant dans un jet privé vers Dubaï. Les brevets en poche. Non. Cette fois, je renverserai la table. Dès la sortie du restaurant. Alors que nous marchions bras dessus bras dessous sous les arcades. J'ai murmuré à Émilie, et si on fêtait ça en privé? Chez nous? Sur l'île Saint-Louis. Elle a acquiescé. Ses yeux pétillants de ce qui, je le savais maintenant, n'était que calcul. Notre appartement, avec ses poutres apparentes et ses vues sur Notre-Dame, était un piège à rat parfait. Tandis qu'elle se déshabillait dans la chambre. Je fouillais son sac, un USB crypté. Des notes griffonnées sur Opération Héritage. Le poison du passé. J'ai copié tout. Mon cœur battant la chamade. Laurent. Lui, dormait déjà sur le canapé. Ivre de victoire. J'ai versé un somnifère dans son verre, rien de létal. Juste assez pour qu'il ronfle comme un éléphant. Assis dans le noir.
face à la scène scintillante. J'ai ouvert les fichiers. Les preuves, mailles codées avec un certain oncle Victor. Le magistrat. Son père. L'accident de mon père n'était pas un accident, c'était un meurtre commandité pour 500 000 €. Versé via une société écran. Et moi? Juste un obstacle. Un mari trop honnête. Trop naïf. La rage montait. Acide. Brûlante. Mais la vengeance exige patience. Comme un bon vin bordelais. Demain. Je commencerai, un appel anonyme à un journaliste du Monde. Semence d'un scandale. Pourtant. Au milieu de la nuit. Émilie s'est glissée contre moi. Son corps chaud contre le mien. Je t'aime? Alexandre a-t-elle susurré. Et pour la première fois depuis ma renaissance. Une fissure, était-ce tout mensonge? Où y avait-il eu? Un jour? Une étincelle vraie? J'ai fermé les yeux. Feignant le sommeil. Mais mon esprit bouillonnait. Paris. Ville des Lumières. Cachait les ténèbres les plus profondes. Et j'allais les éclairer. Au prix du sang. Les jours suivants furent un ballet macabre. Une danse sur le fil du rasoir entre l'homme que j'étais censé être et le fantôme vengeur que j'étais devenu. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Devenait mon échiquier. Chaque matin. Je me réveillais aux côtés d'Émilie. Son souffle régulier sur mon épaule, un rappel constant de la dague qu'elle plantait déjà dans mon dos. Mais je souriais. Je l'embrassais. Je planifiais nos noces comme si rien n'avait changé. Un mariage à la mairie du 7e. Puis réception au Ritz, proposais-je. Et elle rayonnait. Ignorant que chaque mot était un hameçon. La start-up explosait, les 50 millions affluaient. Recrues affluaient du monde entier, des PhD de la Sorbonne. Des ingénieurs de Stanford. Laurent présidait les réunions avec son charisme habituel. Distribuant des tapes dans le dos et des stocks options généreuses. À nous la gloire. Frangin, clamait-il. Et la équipe applaudissait. Moi? Je hochais la tête. Mais mes nuits étaient vouées à la traque. L'USB d'Émilie révélait plus, une liaison avec Laurent. Commencée 2 ans plus tôt. Lors d'un congrès à Cannes. Des photos volées. Des mots d'amour codés. Pire, ils avaient falsifié des brevets. Détournant mes idées pour les revendre sous le manteau à des concurrents chinois. J'ai commencé petit. Un mail anonyme au fisc français. Via un VPN zurichois, détails sur les comptes offshore de Laurent. Rien de spectaculaire. Juste une enquête qui le tiendrait occupé. Le forçant à justifier ses primes. Il paniqua lors de notre poker hebdomadaire au cercle de l'Union interalliée. Ces enfoirés de Tracfin me tombent dessus pour des clopinettes, jura-t-il. Vidant son whisky. Émilie, à mes côtés, posa une main apaisante sur la sienne. Un geste trop intime que je feignis d'ignorer. Calme-toi. Chérie, murmura-t-elle. Et je vis rouge au chéri? Pour qui? Ma propre enquête s'approfondissait. J'ai engagé un privé. Un ex-flic de la PJ nommé Duval ou ironie du sort. Même nom que moi via un site dark web. Il creusa l'accident de mon père, frein saboté par un mécano grassement payé. 200 000 € en liquide. Le mécano? Mort d'overdose 6 mois plus tard. Suicide. Oncle Victor, le père d'Émilie, avait tout couvert, un juge influent. Avec des dossiers sur des ministres. Un réseau de corruption s'étendant jusqu'au couloir de l'Élysée. Le secret enterré? Mon père n'était pas mort pour rien, il avait découvert un cartel pharmaceutique.
Où Victor blanchissait de l'argent via des essais cliniques truqués sur des SDF parisiens. Des morts. Des cobayes humains. Pour gonfler les profits. La tension montait. Palpable comme l'humidité d'un orage d'été sur la rive gauche. Émilie sentait quelque chose au-dessus et distant. Mon amour. Ces rêves qui te réveillent en sursaut. Je balayais d'un baiser. Mais intérieurement, je bouillonnais. Une nuit. Après un gala au Louvre où nous avions dansé un valse sous les pyramides de verre. Elle m'avoua, j'ai peur. Alexandre. Et si tout s'effondre? Ses yeux, larmoyants, cherchaient la faille. J'ai serré sa main, jamais. Je te protégerai. Mensonge pieux. Car le lendemain, j'envoyais le dossier aux journalistes du Monde. Scandale Pharma, juges et startups complices? Les premières ripples arrivèrent vite. Un article discret. Puis les rumeurs dans le Figaro. Laurent devint parano, quelqu'un nous sabote, hurla-t-il lors d'une board meeting. Accusant les Qataris. Émilie, pâle, me confia ses doutes sur son père. Papa est stressé. Des audits. Je hochai la tête, compatissant. Mais mon plan avançait, j'ai falsifié un mail de Laurent à un rival. Le vendant comme traître. La fracture s'ouvrait. Pourtant, les décisions controversées pesaient. Devais-je exposer Victor publiquement? Risquant d'impliquer Émilie? Ou la laisser sombrer avec lui? Brisant la femme que j'avais aimée? Une nuit. Seul sur le pont des Arts. Cadenas d'amoureux tintant au vent. Je faillis craquer. La scène charriait ses secrets. Et Paris, indifférente, continuait son ballet. Mais la voix de ma mort résonnait, pion. Non. J'étais le joueur maintenant. Le twist mineur vint lors d'un week-end à Deauville, Émilie. Enceinte? Un test positif. Caché dans sa valise. Mon enfant? Ou fruit de leur trahison? Le doute me rongeait. Acide. J'ai volé un échantillon de sang pour un labo discret, pas le mien. Colère noire. La vengeance prenait une teinte personnelle. Viscérale. De retour à Paris. L'orage éclatait. Perquisition au bureau de Victor. Article en une, corruption au sommet, le juge Victor Lemoine dans la tourmente. Émilie s'effondra en larmes chez nous. Suppliant, c'est un complot. Papa est innocent. Je la serrai. Murmurant des consolations. Mais mon téléphone vibrait, message du privé. Preuves irréfutables contre Laurent en virement vers le mécano. Il était fini. La tension culminait lors d'un dîner familial tendu. Chez Victor? Dans son hôtel particulier du 16e. Le vin coulait. Mais l'air était vicié. Victor? Visage de pierre? Me toisa, tu es un bon garçon. Alexandre. Mais méfie-toi des ombres. Émilie? Pâle. Évitez mon regard. Laurent. Absent. Prétextant une grippe. Je souris, les ombres. On les chasse à la lumière. Cette nuit-là. Je confrontai Émilie. Pas tout? Juste assez, je sais pour les comptes. Chérie. Elle blêmit. Bégaya des excuses. C'était pour nous. Pour notre avenir. Mensonge. Je la laissai partir. Feignant le pardon. Mais le poison était planté. Paris sous la pluie automnale de 2018 était une toile grise. Lavée par des trombes qui noyaient les secrets dans les gouttières.
La start-up prospérait en surface, valorisation à 200 millions. Couverture dans les échos au mai dessous. Les fissures s'élargissaient comme les craquelures d'un plafond haussmannien. Laurent, acculé par les audits fiscaux, buvait sec. Ses nuits blanches le rendant irritable. Putain d'espion, grognait-il lors de nos déjeuners au Coste, où les salades composées masquaient à peine sa sueur froide. Je compatissais. Tapotant son épaule, on va s'en sortir. Vieux. Intérieurement, je jubilais, chaque pas le rapprochait du gouffre. Émilie, enceinte de 4 mois maintenant, portait le poids de tout. Son père, Victor, était suspendu de ses fonctions. Interrogé par la brigade financière dans les sous-sols du quai des Orfèvres. Les journaux titraient « Le scandale Lemoine, des vies brisées pour des brevets volés. Des SDF. Ces invisibles de la République avaient été testés comme rats de laboratoire, cancer induit. Agonie filmée pour eux données scientifiques. Mon père avait flairé le coup, payant de sa vie. Et moi, j'avais hérité de la boîte. Mais Émilie et Laurent l'avaient pillé pour financer leur évasion, un yacht à Monaco. Une vie sans moi. Ma vengeance s'affinait. Chirurgicale. J'ai leaké les preuves du sabotage automobile à un blogueur influent. Sous pseudonyme. Meurtre sur la 6, un juge impliqué. L'opinion publique s'enflamma. Manifestation devant le palais de justice. Cri de justice pour les oubliés. Émilie, alitée par le stress, me suppliait, arrête. Alexandre, tu nous détruis tous. Ses yeux, gonflés de larmes, me transperçaient. Était-ce culpabilité? Ou amour résiduel? Le test ADN confirmait, l'enfant n'était pas de moi, mais de Laurent. Un coup de poignard supplémentaire. Les décisions controversées s'imposaient. Dois-je avorter le scandale? Épargnant l'innocent à naître? Non, la trahison était totale. J'ai orchestré une confrontation subtile, un dîner d'urgence chez nous, invitant Laurent sous prétexte de stratégie. Il arriva. Hagard. Cravate de travers. Émilie, dans sa robe de maternité, évitait nos regards. Le vin coula. Puis je lâchai la bombe, j'ai l'aimais. Laurent. Cannes. 2016. Et les virements au mécano. Silence de mort. Il blêmit. Bafouilla, c'est un malentendu. Frangin. Émilie hurla, Alexandre. Non. La dispute éclata. Assiette volante. Vérité nue. Tu n'as jamais compté, cracha Laurent. Ivre de rage. Émilie, en larmes, c'était pour nous protéger de papa. Il nous forçait. Mensonge partiel, Victor les manipulait. Mais ils avaient choisi. Je les laissais partir. Brisés. Mais pas avant d'avoir enregistré tout. Preuve pour le procureur. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Laurent arrêté pour fraude. Menottes cliquetant sous les flashs des paparazzi au commissariat du 8e. Émilie, effondrée, avorta sous le choc, une perte qui la hanta. Et moi, dans l'ombre, je sentis un pincement coupable. Était-ce justice? Ou vengeance aveugle? Victor, inculpé pour meurtre et corruption, se suicida dans sa cellule. Une balle dans la tempe, écho ironique à ma propre mort. Paris bruissait de scandale. La start-up sauvée par mon intervention héroïque auprès des investisseurs. Mais le coup montait. Insomnie. Paranoïa, chaque coup de fil une menace. Un soir,
marchant le long du canal Saint-Martin. Je fus abordé par un homme en trench-coat, Monsieur Duval? Des amis de M. Le moine veulent discuter. Menace voilée. J'ai riposté par un coup de poing. Fuite dans les ruelles humides. La traque durait. Pourtant. Un répit, une ancienne flamme. Claire. Croisée à la Sorbonne. Réapparue lors d'une conférence biotech. Brune. Un télo. Avec un rire franc qui chassait les ombres. Alexandre? Toujours ce regard hanté. Nous dînâmes au train bleu. Sous les fresques opulentes de la gare de Lyon. Elle ignorait mon passé. Ma renaissance, pour elle. J'étais le survivant du scandale. Une étincelle. Peut-être un avenir. Mais la tension resserrait l'étau. Émilie? Sortie de clinique. M'appela, reviens-moi. L'enfant. C'était une erreur. Je t'aime encore. Pleurs hystériques. J'ai raccroché. Cœur serré. La vengeance n'effaçait pas l'amour perdu. L'hiver 2018 mordait Paris de ses crocs glacés. La neige rare saupoudrant les toits comme un linceul prématuré. La start-up, rebaptisée Duval Génomique, était un phénix, contrat avec l'Inserm. Prix de l'innovation au salon de l'agriculture Ironie. Pour une firme anti-cancer. Les médias me portaient au nu, le jeune prodige qui a sauvé l'honneur français. Laurent pourrissait à Fresnes. En attente de procès. Son empire de mensonges effondré. Émilie? Retirée dans un appartement modeste de Belleville. Brisée. Écrivant des lettres que je n'ouvrais pas. Ma vengeance? Pourtant. N'était pas assouvie. Le cartel pharma persistait. Tentacule dans les labos de Lyon et Marseille. Victor mort? Mais ses complices des PDG bedonnants. Des politiciens au discours lisse veillés au grain. Le privé Duval m'avertit, ils vous ont dans le viseur. Patron. Un contrat sur votre tête. Paris. Ville des Lumières. Devenait un labyrinthe de trahison. Je renforçais la sécurité, garde du corps discret. Un Glock dissimulé dans mon manteau Burberry. Les décisions controversées culminaient. Pour démanteler le cartel. Je dus plonger dans le gris moral, alliance avec un hacker russe. Ex-KGB. Contacté Viator. Pour 100 000 €. Je vide leur serveur, grognatait-il lors d'un appel crypté. J'acceptais. Fonds détourné de la start-up un péché. Mais nécessaire. Les données affluèrent, liste de cobayes. Virement à des députés. Je les balançais à Mediapart. Anonyme. Explosion, perquisition massive. Suicide en chaîne parmi les élites. Nettoyage au sommet, titre à Libération. Émilie ressurgit. Désespérée. Lors d'une soirée au Moulin Rouge. Elle. En robe noire moulante. Maquillage outrancier masquant les cernes. Alexandre. Écoute-moi. Laurent m'a forcé. L'enfant? C'était pour nous lier. Mensonge pathétique. Nous nous disputâmes dans une loge feutrée. Ses ongles griffant mon bras. Tu es un monstre maintenant, hurla-t-elle. Peut-être. Je la repoussai, tu m'as tué. Émilie. Souviens-t'en. La tension atteignait le paroxysme. Une tentative d'attentat, voiture piégée devant mon bureau du Marais. Déjouée par mes gardes. Je ripostai, infiltration d'un labo complice à Nanterre. Vol de preuves physiques au flacon de toxines testés sur humains.
Confrontation avec un scientifique tremblant, c'était pour la science. Monsieur. Je le brisai d'un coup, laissant la police le cueillir. Claire devint mon encre. Nos rendez-vous aux promenades au Luxembourg. Dîner chez Allard offrait un répit. Tu portes le monde sur tes épaules, murmurait-elle. Sa main dans la mienne. Amour naissant? Oui. Mais teinté de ombre. Elle découvrit mon arme un soir, qu'est-ce que c'est? Alexandre? J'inventai une excuse. Mais la graine du doute germa. Le haut de la vague, procès de Laurent au tribunal de Paris. Mai 2019. Salle comble. Caméra braquée. Il. En costume froissé. Pleura, Alexandre était comme un frère. J'ai failli. Je témoignai. Froid, frère? Tu m'as volé ma vie. Condamnation, 20 ans. Émilie? Témoin. S'effondra, pitié pour lui. Pour nous. Le juge? Ému? Non. Elle fut inculpée comme complice. Remise en liberté surveillée. Mais le twist se profilait. Une lettre de Victor? Découverte post-mortem, ma fille. Si tu lis ceci, sache que Alexandre n'est pas qui il croit. Son père n'était pas un saint. Qu'est-ce? Mon père. Impliqué dans le cartel? Preuve, un chèque ancien. Signé de lui. Choc. Était-ce pour cela qu'il avait été tué? Ma vengeance? Bâtie sur un mensonge? La nuit. Je fouillais les archives familiales. Dans la maison de Normandie. Vrai, mon père avait détourné des fonds. Pour protéger la famille. Pas un héros. Un survivant. La révélation me terrassa. Étais-je le monstre? Ou eux? L'été 2019 enveloppait Paris d'une moiteur lourde. Comme un suaire avant l'orage final. La start-up valait 1 milliard. Mais le triomphe était cendre. La lettre de Victor rongeait mon âme, mon père. Complice du cartel. Avait financé nos études avec de l'argent sale. Pour ton bien. Fiston, avait-il écrit dans un journal intime jauni. Trahison en miroir, j'avais vengé un fantôme imparfait. Émilie? Assignée à résidence. M'envoya un dernier appel, rencontrons-nous. La vérité entière. Au jardin des Tuileries. Sous les marronniers en fleurs. Elle apparut. Frêle. Sans maquillage. Ton père savait pour Victor. Ils étaient partenaires. Jusqu'à ce que papa le double. Le meurtre? Pas pour les brevets. Mais pour un partage inéquitable. Laurent et moi. On voulait te protéger de ça. Demi-vérité. Mais ces larmes étaient réelles. Et le vide en moi hurlait. La tension explosa en une nuit de juin. Lors d'une réception au palais de Tokyo. Élite parisienne. Champagne et hypocrisie. Un homme en smoking s'approcha, le chef du cartel. Un certain Henri Duval, homonyme maudit. Magnate pharma. Votre père était un faible. Vous? Un fléau. Menace nue. Je ripostai par un verre en pleine figure. Bagarre générale. Garde intervenant. Fuite dans la nuit. Cœur battant. Claire? Témoin. Me confronta chez moi, assez. Alexandre? Cette vengeance te consume. Dispute violente, tu ne comprends pas, ils m'ont tué, hurlai-je. Elle partit. Porte claquant comme un verdict. Le climax, raid sur le QG du cartel. À la défense.
Avec le hacker et Duval le privé. Nous infiltrâmes un serveur piraté. Dossier saisi. Confrontation avec Henri, rends-toi. Ou crève comme ton père. Fusillade, balle sifflant. Sang sur le béton. Je le touchai à l'épaule. Il riposta aux balles effleurant ma tempe. Écho de la mort. Police arriva. Sirène hurlant. Cartel démantelé. Arrestation en cascade. Twist final, dans les dossiers. Preuve que Émilie avait saboté le meurtre de mon père, un appel anonyme l'empêchant partiellement. Je t'aimais vraiment, avoua-t-elle plus tard. En garde à vue. Pas totale innocence. Mais fissure. Laurent. Suicidé en cellule. Nota, pardon. Frère. KT Tugby KCH. Teinté d'espoir. Je vendis la start-up. Fonder une fondation pour les victimes pharma. Claire revint. Hésitante, recommençons. Sans ombre. Paris. Éternel. Pardonnait. Moi. Scarifié. Mais vivant. La vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Et dans la scène. Les reflets dansaient. Promettant une seconde chance ou une troisième mort.